J'ai attrapé un bébé wombat. Vous vous souvenez probablement de l'influenceuse de la chasse qui a suscité l'indignation mondiale après avoir arraché un bébé wombat à sa mère en Australie. Regardez la mer. C'est comme oh, elle la poursuit. Devinez quoi, Lakshetiela a encore des ennuis, cette fois-ci aux États-Unis. Je vais vous dire ce dont l'influenceuse des réseaux sociaux est accusée et où je suis. Angenette Lévy. Et voici Crime Fix. Laissez-moi vous dire une chose. Dans le Wyoming, la chasse est une affaire sérieuse et ils ne plaisantent pas quand on enfreint leurs règles. Samantha Strabel, c'est une influenceuse de la chasse qui a fait beaucoup de bruit plus tôt cette année pour avoir arraché un bébé wombat à sa mère et maintenant elle a des ennuis dans le Wyoming. Je vous en dirai plus sur les accusations qu'elle y affronte bientôt. Strabel a agacé beaucoup de monde en prenant ce bébé wombat pour s'amuser. Beaucoup de gens dans ce pays étaient absolument indignés et voulait qu'elle soit arrêtée. La situation était si grave que le Premier ministre australien a demandé l'annulation de son visa. Mais Strabel a quitté le pays avant. Cela pourrait vraiment arriver, mais il y a quelque chose qu'on appelle le karma, ou du moins certaines personnes disent qu'il y a quelque chose qu'on appelle le karma. Dans cette affaire, Strabel, apparemment installé dans le Montana, tentait de rester discret après avoir quitté l'Australie en disgrâce. Mais un tuyau anonyme en août dernier promettait de remettre Strabel sous les projecteurs, qu'elle semble tant rechercher sur les réseaux sociaux, a écrit le lanceur d'alerte. Samantha Strabel continue d'acheter des permis de résident alors qu'elle ne vit plus dans le Wyoming depuis plus de 2 ans et s'en vante sur les réseaux sociaux auprès de plus de 90 000 abonnés. L'Agence de la pêche et de la faune de l'État a ouvert une enquête et inculpé Strabel de 6 délits mineurs pour avoir menti sur sa résidence. Strabel est accusé de 6 chefs de faux serment, selon le tribunal. D'après les dossiers du tribunal, l'influenceuse est aussi accusée d'avoir prélevé de la faune sans permis et chassé en tant que non-résidente sans guide dans une zone sauvage. Voici le problème. Samantha Strabel a vécu dans le Wyoming en 2023. Mais si vous quittez l'État pendant plus de 180 jours et que vous quittez votre domicile, vous n'êtes plus résident du Wyoming. Les documents du tribunal affirment que Strabel vit maintenant à Great Falls, dans le Montana. Alors pourquoi mentirait-elle? Nous verrons plus tard pourquoi Strabel pourrait mentir, mais d'abord, examinons en détail les allégations faites par les enquêteurs dans l'état du cow-boy. Samantha Strabel est accusée d'avoir menti le 11 août en déclarant être résidente du Wyoming pour obtenir un permis d'élan. Mais avant cela, en mai, les responsables de la faune affirment qu'elle a fait une autre fausse déclaration en obtenant un permis pour un ours noir en janvier de cette année, selon les responsables de la faune. Strabel a fait une autre fausse déclaration en affirmant être résidente du Wyoming lors de l'obtention d'un permis pour un puma. En septembre 2024, les responsables disent qu'elle a aussi menti en se déclarant résidente du Wyoming pour obtenir un permis de pêche de 12 mois. En mai 2024, Strabel a fait une fausse déclaration pour obtenir un permis d'antilope. Puis, en avril 2024, elle aurait menti sur sa résidence au Wyoming, selon les responsables. Lorsqu'elle a obtenu un permis pour un élan, et enfin, en octobre 2024, Strabel est accusée d'avoir tué un élan sans permis. Pendant la période de fermeture à la même date, les enquêteurs disent qu'elle chassait du gibier à trophée, alors qu'elle n'était pas accompagnée d'un guide agréé. Cowboy State Daily a obtenu une déclaration sous serment détaillant la conversation d'octobre d'un enquêteur avec Samantha Strabel. On lui a demandé où elle vivait, elle a expliqué que c'était compliqué à cause de ses nombreux allers-retours ces derniers mois. Et en Alaska, les enquêteurs ont dit que Strabel lui avait affirmé qu'elle était restée plus de 180 jours dans le Wyoming, mais l'enquêteur a déclaré que son enquête avait déterminé qu'elle n'y avait passé que 7 jours. En 2025, une revue de chasse a dressé son portrait en 2023 et il semblait qu'elle était prête à tout pour chasser le gros gibier. Le journaliste l'a félicité pour sa chasse aux trophées internationaux. Dans l'article, Strabel a indiqué vouloir chasser son premier ours noir au printemps. Il était donc clair qu'elle savait ce qu'il fallait pour piéger un ours et connaissait la réglementation concernant l'appâtage. Elle a utilisé sa plateforme sur les réseaux sociaux pour demander de la viande de gibier aux habitants du comté de Sublette pour ses barils d'appât. Strabel a dit à l'auteur que sa motivation pour chasser et tuer un ours allait au-delà du simple défi. Elle a déclaré vouloir préparer de la saucisse, des rôtis et du savon avec du suif. Mais certains estiment que cette biologiste de la faune et scientifique de l'environnement agit pour de mauvaises raisons
Et c'est pourquoi. La vidéo du wombat qui a fait le tour du monde plus tôt cette année. Je viens d'attraper un bébé wombat. Regarde la mère, on dirait qu'elle la poursuit. J'ai attrapé un bébé wombat. D'accord, la maman est là et furieuse. Laissons-le partir. D'accord. Cette vidéo a depuis été supprimée, mais comme nous le savons, rien ne disparaît vraiment d'Internet. La légende de la vidéo disait « J'ai enfin réalisé mon rêve de tenir un wombat dans les bras ». Le bébé et sa maman sont repartis lentement, en se dandinant dans la brousse. L'homme qui filme la vidéo est un Australien, on les entend tous les deux rire dans la vidéo. Mais s'amuser aux dépens de la faune bien aimée de l'Australie, c'est un grand non. Ce n'est pas une blague pour les gens là-bas. Selon Wires Wildlife Rescue, ce comportement est criminel. Les wombats sont protégés. En fait, tous les animaux australiens sont protégés par la loi sur la conservation du pays, selon les défenseurs de l'environnement. Les bébés wombats ont un lien très fort avec leur mère, et toute séparation pourrait être très pénible et nuisible. On ignore si l'homme dans la vidéo du wombat de Strabel a subi des conséquences pour son implication. Des milliers d'Australiens, dont le Premier ministre cité, ont condamné ces actes, et une pétition en ligne demande d'interdire à Strabel l'entrée en Australie à vie. Cette pétition a obtenu près de 50 000 signatures avant sa clôture. Les organisateurs voulaient sensibiliser le public et que Strabel révèle le lieu de l'incident pour permettre à une organisation de secours d'apporter des soins médicaux aux wombats si besoin. Face aux réactions négatives, Strabel, aussi connue comme Sam Jones en ligne, a présenté ses excuses. Sur Instagram, elle a écrit « Suis-je méchant ? Cher lecteur, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent. Des milliers de personnes menacent ma vie pour avoir tenu un wombat. » Soyons clairs, ces mêmes personnes devraient comprendre la réalité de l'Australie aujourd'hui. Pour les lecteurs qui sont tellement en colère à cause de ma tentative maladroite d'aider et parce que je suis chasseur, ne soyez pas aveugles à votre pays. Après, son compte est passé en privé. Strabel a grandi dans une famille de chasseurs au Montana. Enfant, et elle trouvait la chasse dégoûtante, mais adolescente, elle y a été plus exposée. Plus tard, elle a intégré un programme de chasse pour jeunes. Elle a abattu son premier cerf, et après l'avoir cuisiné, tout a pris sens pour elle. Strabel affirme que la chasse lui a apporté un amour profond de la nature et de l'autosuffisance. Cela l'a poussée à devenir biologiste de la faune. Et puis finalement, un influenceur, Viens avec moi pour un voyage de 1000 km afin d'attraper l'une des plus grandes espèces de poissons d'eau douce au monde, le poisson spatule. Après avoir parcouru l'État en voiture, il était temps d'installer la canne à pêche. Pour cela, il faut faire une boucle dans la ligne, enrouler la ligne autour de l'hameçon, puis passer le fil de la pointe de l'hameçon à travers la boucle et enfin attacher un plomb. Ensuite, il faut lancer encore et encore. L'an dernier, j'ai mis 4 jours à en attraper un, mais cette année, j'en ai eu un dès le premier matin. Les spatules étant des filtreurs, on ne peut les attraper qu'au harpon durant une saison très contrôlée. J'avais un permis. Ce poisson était le plus gros que j'ai attrapé, une femelle de 32 kilos. J'ai vite posé mon étiquette de capture, puis tenté de prendre quelques photos et vidéos. C'était tellement difficile parce que j'étais seule avec un trépied, et vu le poids de ce poisson malgré tout, j'étais absolument ravie d'attraper une spatule aussi monstrueuse. Il était temps d'y aller, de l'emmener signaler les données et la nettoyer. Là-bas, les biologistes marins la pèsent. Ils mesurent le poisson et prélèvent des mâchoires pour estimer son âge. Ensuite, un tapis roulant transporte le poisson, les gens le préparent à l'intérieur et vous récupérez la chair. Cette femelle était pleine de 13 livres de caviar, et tout de suite après, je vais vous montrer comment le préparer. mais maintenant, sa passion pourrait bien lui avoir causé de gros ennuis. Pour en discuter, je voudrais inviter Steve Titus, avocat de la défense pénale dans le comté de Campbell, Wyoming. Il gère ce type d'affaires. Merci Steve de m'avoir rejoint et d'être venu. Tu connais cette affaire, tu sais, je ne suis pas sûr de savoir à quel point ces accusations sont typiques. Est-ce que ce sont des accusations courantes que tu vois dans le Wyoming? Le Wyoming est un État magnifique et nous recevons des chasseurs, des pêcheurs, des trappeurs de tout le pays qui viennent au Wyoming. Et en fait, quelqu'un va à son magasin de proximité, à son magasin de chasse et pêche locale. Et ils vont demander un permis. Et vous savez, ils veulent économiser quelques dollars. Alors ils demandent un permis de résident, un permis pour les habitants de l'État. Et vous savez, il n'y a vraiment aucune vérification au moment de l'achat pour déterminer si vous êtes résident ou non.
C'est un peu basé sur le système d'honneur. Les choses deviennent compliquées quand vous commencez à rendre vos étiquettes ou quand les gens commencent à publier sur les réseaux sociaux. Il commence alors à y avoir un processus de vérification par le service de la faune et de la pêche. Cette personne était-elle vraiment un résident ou non? À cette période de l'année dans le Wyoming, la chasse étant importante, ces accusations sont fréquentes. Je veux dire, des gens qui pensent être résidents dans le Wyoming, qui ne le sont pas, des personnes qui ont peut-être été résidents du Wyoming auparavant et qui ne le sont plus maintenant. Le Wyoming a des lois strictes sur la définition du résident pour la chasse et la pêche. Ces accusations sont plus fréquentes qu'on ne le pense et s'accompagnent de sanctions strictes. Eh bien, c'est déroutant pour moi, et je penserais que ce serait assez simple. Vous sauriez soit que vous êtes résident du Wyoming, soit que vous ne l'êtes pas. Je veux dire, si je vis dans le Wyoming et que j'ai un permis de conduire du Wyoming, et je pose ma tête, vous savez, sur mon oreiller la nuit. Dans le Wyoming, pendant une grande partie de l'année, je penserais que cela ferait de moi un résident du Wyoming. Alors, mais comment cela se fait-il? Comment les gens peuvent-ils être confus quant à savoir s'ils sont ou non résidents du Wyoming? C'est très confus dans le Wyoming et je pense que cela vient vraiment de la législature. Nous avons des lois différentes pour obtenir un permis de conduire du Wyoming et nous avons des lois différentes pour savoir si vous pouvez voter dans le Wyoming. Nous avons des lois différentes pour savoir si vous pouvez être résident du Wyoming pour la chasse et la pêche. Et vraiment, je veux dire, les lois sur la résidence font presque une page entière dans le Code des lois. Il faut rester ici 1 an sans s'absenter plus de 180 jours, malgré de nombreuses exceptions partout. Avoir un permis de conduire du Wyoming pourrait faire croire que vous êtes résident pour la chasse et la pêche. Mais la loi est claire sur le fait que ce n'est pas vraiment le cas. C'est en fait une liste de critères peu clairs pour savoir si vous êtes résident. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de clients au fil des années qui étaient très confus. Vous savez, j'ai eu un client l'année dernière qui possède une propriété dans le comté de Park, dans le Wyoming. Ses véhicules sont immatriculés dans le comté de Park, Wyoming, mais il travaillait pour une entreprise du Fortune 500 basée en Californie et il y passait du temps. Même en le considérant résident du Wyoming où il a voté, la loi sur la chasse et la pêche ne le reconnaissait pas comme tel. Donc, nous empruntions exactement la même voie que celle dont nous parlons aujourd'hui. Il semble assez clair, cependant, d'après ce que j'en sais, que Samantha Strabel est résidente de Great Falls dans le Montana. Et donc, apparemment, c'est de cela dont il a été question en ligne. C'est ce qui est sorti lorsqu'elle a eu des ennuis en Australie pour avoir ramassé le wombat plus tôt cette année. Alors, explique-moi comment tu contournerais cela du point de vue des tribunaux. Eh bien, je pense qu'une chose à considérer est de savoir dans quels autres États elle a une résidence ou dans quels autres États elle a demandé des permis et si elle a déclaré ou non être résidente dans ces États. La loi est claire, on ne peut déclarer sa résidence dans plus d'un État, c'est le premier point à vérifier. C'est là que, vous savez, elle est très présente sur les réseaux sociaux, elle chasse et pêche partout dans le monde. Dans quelles autres juridictions a-t-elle déclaré sa résidence? A-t-elle demandé le statut de résidente hors État dans le Montana en disant être résidente du Wyoming ou similaire? Je pense que c'est la première chose à examiner. Ensuite, d'après ce que j'ai lu dans des articles d'enquête, y compris l'affidavit de cause probable déposée au tribunal, qu'elle a peut-être à un moment donné été résidente du Wyoming et qu'elle a peut-être à un moment donné obtenu légalement des étiquettes de résidente du Wyoming, selon les déclarations faites à la police. N'oubliez pas, chaque histoire a 3 versions. Il y a la version de l'accusé, celle de l'Agence de la faune et des pêches, puis la vraie vérité. Donc, tant qu'on n'a pas vraiment déterminé qui est qui et quoi, on ne sait vraiment pas quelle est sa résidence. Mais d'après, vous savez, ce qui est écrit sur l'affidavit de cause probable déposée auprès du tribunal, il semble qu'elle ait peut-être un peu exagéré en déposant ce document. Résidence dans le Wyoming. Parlons de la motivation potentielle à déclarer que vous êtes résident du Wyoming alors que ce n'est pas le cas. Tu as vraiment dit ça, tu sais, tu peux avoir des ennuis avec ça quand tu vas rendre tes plaques et tout ce genre de choses. Pour la chasse, je ne suis pas chasseur, mais je sais un peu comment ça fonctionne. Tu dois déclarer ce que tu chasses et tues, n'est-ce pas? Tu dois, genre, aller l'enregistrer au poste ou quelque chose comme ça. C'est ça. Alors, quel est l'intérêt de mentir à ce sujet? Potentiellement, quand tu vas enregistrer tes prises, ou peu importe, et tes étiquettes. Et dire que je vis au Wyoming. Par exemple,
Tu payes plus cher si tu n'es pas résident? Ou quel serait l'avantage? N'est-ce pas? Si tu viens d'un autre État, tu n'as pas la préférence pour différents permis et différentes zones de chasse. Comparé à un non-résident, c'est aussi un peu moins cher d'être résident plutôt que non-résident. Donc il y a une certaine incitation pour les résidents à obtenir des points de préférence pour les zones ou secteurs de préférence, et ils ont plus de chances d'obtenir les autorisations demandées que si vous êtes un résident d'un autre État. Et parlez-moi de la demande d'autorisation. Qu'est-ce que cela signifie? En gros, chaque année, vous participez à une loterie, vous vous inscrivez sur le site de Game & Fish pour les zones que vous souhaitez et les types d'animaux que vous voulez chasser cette année-là. La plupart du temps, cela se fait par loterie. Certains permis prestigieux utilisent un système de points pour déterminer votre éligibilité à chasser dans différentes zones. Pour une année donnée, D'accord? Donc je dois participer à la loterie et dire que je veux tuer ou chasser ce type d'animal. Et je ne peux le faire que si j'obtiens l'étiquette grâce à la loterie. c'est exact. Cela concerne aussi certains gibiers très prestigieux. Quels sont ces gibiers prestigieux? Vous avez l'autorisation vraiment convoitée, c'est celle pour le grizzly chaque année. Vous voulez pouvoir chasser les ours et je sais qu'elle a reçu un permis d'État pour un grizzly cette année. Je suppose que si elle avait été une résidente d'un autre État, elle n'aurait probablement pas eu la chance d'obtenir ce permis la saison dernière. Alors, Steve, passons maintenant à cette autre partie de l'accusation. Et elle est accusée de chasse sans guide en tant que non-résidente dans une zone sauvage. Donc en gros, ils disent A, tu n'es pas résidente. B, tu te promènes dans une zone sauvage à chasser sans guide. Alors quoi? Alors quel est le problème là? Ici, je pense que ça dépend de ce qu'il chassait exactement. Et tu sais, il y a des allégations à ce sujet. Il y avait un grizzly. Il peut y avoir beaucoup de débutants ou de personnes inexpérimentées dans cette région du pays qui tentent de tirer sur eux. Vous savez, ces gibiers qui peuvent vraiment... S'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils pourraient causer beaucoup de problèmes. Donc, on accorde en quelque sorte le bénéfice du doute aux habitants en supposant qu'ils savent ce qu'ils font. Mais pour les non-résidents, il y a une préférence. Je pense que la législature a créé un guide pour aider à s'assurer que personne ne se blesse non plus. Dans un terrain qui leur est inconnu ou dans une zone où il y a plus de risques de rencontrer des animaux dangereux. Et je voudrais juste prendre un moment de recul. Il y a aussi cette autre accusation de prélèvement de la faune sans permis. Donc, ils disent qu'elle a tué un animal sans avoir de permis pour le faire. Donc, ça ressemble presque à une forme de braconnage ou quelque chose comme ça. N'est-ce pas? Et il y a deux façons de voir les choses. Soit elle a tué un animal et n'avait pas de permis à ce moment-là, soit elle a tué un animal et n'avait pas le bon permis. Je ne sais pas comment cela continue, mais il y a deux façons de le voir. Ils affirment qu'elle était résidente hors de l'État et sans permis de chasse non résident pour tuer. Donc c'est, d'après ce que j'ai compris, l'accusation est qu'elle a tué quelque chose sans les permis appropriés. La chasse est une grosse affaire dans le Wyoming, donc ils prennent ça très au sérieux. Les règles sont strictes et ont une raison d'être. Je sais que ce sont des accusations mineures. Mais parce qu'elle est une influenceuse, parce qu'elle a ce passé en Australie. Et en gros, elle a en quelque sorte créé un incident international sur les réseaux sociaux. Vous savez, prenant ce pauvre petit animal, ce wombat, et en le tenant devant une caméra, en le prenant à sa mère, ce petit Joey. Je veux dire, est-ce qu'ils vont chercher à faire d'elle un exemple, tu penses? C'est le Wyoming, qui sait? Mais je peux te dire que ce n'est pas rare qu'une peine de prison soit impliquée dans ce genre de probation à long terme. Je pense que pour elle et son activité sur les réseaux sociaux, l'essentiel est une suspension longue de ses droits de chasse, pêche et piégeage. Et le Wyoming fait partie des États où, je crois, 48 États du pays ont des suspensions réciproques. Donc cela signifie que si ces droits sont suspendus dans le Wyoming, ils sont suspendus dans tout le pays, et ce sont des suspensions obligatoires d'une durée minimale de 5 ans. Donc il y a beaucoup en jeu ici. Ta liberté, je veux dire, ces amendes sont scandaleuses. Les frais de justice, la peine de prison, la probation, la suspension des droits... Le Wyoming ne prend pas à la légère les infractions liées à la faune et à la pêche, absolument pas. Je veux dire, si le Wyoming a l'occasion de donner l'exemple à tous ceux qui viennent chasser et pêcher dans l'État, dire « Venez ici, mais vous ne repartirez pas, vous suivrez nos règles ».
Vous allez vous assurer d'avoir les bons permis, vous allez avoir les bonnes licences, et si ce n'est pas le cas, vous partirez en probation. Le Wyoming va saisir cette opportunité. Absolument. Je ne souhaite pas m'exprimer au nom des tribunaux, ni des procureurs des comtés où elle est inculpée. Mais ce sont des accusations très très graves. Et régulièrement, des gens écopent de peines de prison de 30, 45, 60 jours ou plus dans des situations comme celle-ci. Ce n'est pas rare. Oui, et là, ce n'est pas qu'une seule accusation, c'est plus d'une demi-douzaine. Donc, il semble qu'ils étaient vraiment agacés par elle. Absolument. Et ça, c'est une tactique du service de la faune et de la pêche qu'ils ont toujours utilisée. Ils lancent toujours tout ce qu'ils peuvent et voient ce qui va rester. J'ai les chefs d'accusation, je crois qu'on a environ 15 ou 20 chefs ici. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment sérieux. Oui, ce sont des délits mineurs, mais ils ne plaisantent pas, ça c'est sûr. Steve Titus, nous vous remercions vraiment pour votre temps. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné l'occasion d'être ici et j'invite tout le monde à venir découvrir ce bel état, à chasser, à pêcher et à visiter légalement. J'étais justement dans le Wyoming cet été, en traversant l'État, et c'était magnifique. Je ne chassais ni ne pêchais, mais c'était vraiment beau. Merci beaucoup, hein, Steve. Merci pour cette opportunité. Samantha Strable a été relâchée de garde à vue le jour même de son placement en détention. Les accusations portées contre elle entraînent de lourdes amendes et la possibilité d'une peine de prison. Nous continuerons à suivre cette histoire et nous vous tiendrons informés de son dénouement. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angenette Lévy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.